On voit au matin de Pâques cette espèce de course très étonnante où Pierre court, le disciple bien-aimé court, et puis Pierre se fait doubler parce que le disciple bien-aimé court plus vite. Mais il arrive le premier au tombeau, il n'entre pas, Pierre arrive et le disciple bien-aimé laisse entrer Pierre. Pierre entre et Pierre, on ne nous dit pas qu'il a cru, il ressort du tombeau. Et ensuite seulement le disciple bien-aimé entre, il vit et il crut. Alors, c'est très étonnant, le disciple bien-aimé est plus fervent, non seulement dans la course, mais dans la foi. Et pourtant, il laisse passer Pierre devant. Il nous a dit quelque chose d'important, c'est que Pierre, qui est le gardien de la foi, et dans l'Église, il y a des gardiens de la foi, il y a le souverain pontife, il y a les évêques, il y a les prêtres, il y a toute une hiérarchie qui est gardien de la foi. Le gardien de la foi n'est pas forcément le plus saint. Un prêtre n'est pas forcément le plus saint. La Vierge Marie, le disciple bien-aimé, sont allés plus vite dans l'ordre de la foi. Et pourtant, le disciple bien-aimé laisse passer devant Pierre, même s'il est moins fervent. Parce que le disciple bien-aimé a bien compris ce rôle extraordinaire qui était donné à l'Église. Même si Pierre est fragile, même s'il est moins fervent, il est responsable, il est détenteur du mystère de la foi sans diminution. Et c'est cela le mystère de l'Église. Même si un prêtre, même si un évêque, même si des membres de la hiérarchie peut-être sont moins saints, ou même si un prêtre est défaillant, par exemple quand il dit le mystère de l'Eucharistie, Jésus ne vient pas à moitié. Dans l'Église, même si ses membres sont défaillants, Jésus vient totalement. Nous, parfois on a cette idée, si on était à l'époque de Jésus, on aurait plus. Non, dans l'Église, il y a quelque chose malgré nos médiocrités, malgré peut-être la lenteur de Pierre. Dans l'Église, c'est tout le mystère qui est donné. Et c'est pour ça que le disciple bien-aimé laisse passer Pierre devant, parce que même s'il est plus fervent, il a besoin de l'Église, qui est gardienne du mystère. Il a besoin de l'Eucharistie, il a besoin de l'institution. L'Église, dans son mystère visible, d'abord manifesté à travers Pierre, à travers toute la hiérarchie. C'est cette garantie que la révélation nous est donnée aujourd'hui sans diminution. Alors, soyons sans crainte. Dans le mystère de l'Église, on n'a pas à se projeter en disant si j'avais été à l'époque de Jésus. Tout nous est donné. La foi nous est donnée dans son entièreté, comme si nous étions nous-mêmes au matin de Pâques.